Aloha tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode interview où je reçois Justine. Et avant de commencer quoi que ce soit, Justine, je te laisse te présenter. Hello Angélique, hello tout le monde. Merci beaucoup déjà de me confier au micro de ton podcast. Ça me fait très plaisir. Je suis contente d'être là et pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, eh bien moi je suis Justine et ça fait plus de 3 ans et demi que je suis entrepreneur. Et voilà, donc j'ai commencé par accompagner des entrepreneurs en ligne pour se développer. Et puis petit à petit, de projet en projet, j'ai fait des formations, j'ai fait des coachings individuels, j'ai fait des coachings de groupe. Et voilà, je suis aussi sur de nouveaux projets. Mais voilà, vraiment, ma mission, moi, c'est d'aider toutes les femmes qui ont envie de devenir, j'ai envie de dire, les leaders et les CEO de leur vie et de leur business. Donc voilà, je travaille sur la partie marketing, vente, mais j'aime aussi travailler tout ce qui concerne les stratégies, la structuration et un petit peu aussi l'aspect mental, l'aspect mindset, parce que je crois qu'avec nos métiers, on peut difficilement faire sans. Donc voilà pour la petite présentation. Super, merci pour ta présentation et on se rejoint sur beaucoup de points. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas par hasard, je me présente aussi rapidement. Du coup, ça va à peu près comme Justine, moi ça fait 3 ans et demi que je suis lancée, donc depuis avril 2021. Et je suis coach mindset et coach business. Donc la partie mindset, comme le dit très bien Justine, la partie pour moi la plus importante. Donc tout ce qui va être peur, croyance limitante, le fameux syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, etc. Et la partie plus business, comment trouver des clients, comment communiquer sur Instagram, etc. Ok, les petites présentations sont finies. On va faire un petit jeu, Justine. Je vais te demander, sans réfléchir, sans expliquer pourquoi, qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça? Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Mais alors, je te préviens, c'est un exercice qui est difficile Je parce que sais. choisir pour moi, ça veut dire renoncer. Et parfois, c'est possible que j'ai envie de dire les deux. Donc, j'espère que tu m'en voudras pas. T'as le droit à tes jokers, vas-y. Ça marche. Alors, déjà, est-ce que tu es plutôt livre ou podcast? Plutôt podcast. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Les deux, en ce moment, voyageuse. Mais les deux. Ok. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Je réfléchis avant d'agir. Ok. Est-ce que tu préfères bosser chez toi à la maison tranquille ou bosser dehors dans un café, un coworking? Je bosse souvent de chez moi, mais j'adore aller à l'extérieur. Donc, plutôt travailler à l'extérieur. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Me faire accompagner, ça va plus vite. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Ça, c'est difficile. J'habite à la montagne, mais si je devais choisir pour habiter, je pense que j'aimerais bien habiter plutôt à la plage. Ça me ressource beaucoup plus. Carrément. Ok. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Salé. Ok. Est-ce que tu es plutôt, grande question, actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice. Ok. Et petite dernière question, que ce soit pour toi, pour te faire accompagner ou pour accompagner tes clientes, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Je dirais plutôt coaching de groupe. Ok, trop bien. Parfait, merci. On va passer aux questions un peu plus. Là, tu vas pouvoir parler autant que tu veux, dire tout ce que tu veux. Euh, on va commencer déjà par un petit mot et nous expliquer pourquoi. Un petit mot pour définir ton année 2024, parce que là, au moment où on enregistre et au moment où on va sortir cet épisode, on sera en 2025. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit mot pour définir ton année 2024 et nous expliquer pourquoi ce mot? Je pense que le mot qui définit, on va dire, si je devais en choisir un de mon année 2024, c'est changement. Parce que je suis arrivée à une période, un tournant, je dirais, de mon entreprise. Donc, moi, ça faisait plus de 3 ans que j'étais lancée. Et donc, j'ai mis en place plein de choses, notamment sur mes premières années, des choses que j'ai perfectionnées, que j'ai expérimentées, etc. Et cette année, j'ai vraiment senti l'année de tester d'autres choses, d'aller explorer de nouveaux horizons, que ce soit sur ma façon d'accompagner, que ce soit sur mes contenus, que ce soit sur
j'ai même envie de dire ma façon d'entreprendre de manière plus générale, et surtout sur la deuxième partie de l'année, ça a été très challengeant, pas toujours facile. C'était un peu ouais un peu challengeant, mais je dirais vraiment que c'est le changement. J'ai lancé ma première immersion en présentiel pour des entrepreneurs, c'était incroyable. J'ai lancé mon podcast. J'ai testé des différents formats un petit peu d'accompagnement. J'ai accompagné des nouveaux profils. Sur Instagram, j'ai testé aussi un petit peu des nouvelles façons de communiquer en faisant un peu plus de building public, en faisant un peu plus de vidéos un peu plus inside, entre guillemets. J'ai délégué pour la première fois, notamment tout ce qui est montage de podcast, du coup. Et montage de vidéos YouTube pour certaines vidéos. Donc ouais, je dirais que ça a été vraiment l'année du changement, en tout cas de tester des choses comme pour trouver un petit peu retrouver ce qui me faisait vibrer, parce que je pense que j'avais un peu perdu cette flamme-là parce que j'étais restée dans mes schémas en fait de Justine de 2021 qui a lancé son business, sauf que ben ça change, ça évolue, c'est normal et je suis un peu passée par cette phase ouais de d'inconfort et de changement quoi. Hyper intéressant. Ça me rappelle une phrase que je répète souvent là en ce moment. C'est vraiment là. Je crois que c'est un petit peu le mood du moment. C'est que tu peux pas vouloir des résultats différents si tu continues à faire toujours les mêmes actions. Les actions que tu faisais en 2021, par exemple, quand tu t'es lancé, ça t'a aidé à trouver tes premiers clients. Mais là, toi, ce que tu veux, c'est passer au next level. Donc c'est pas les actions qui t'ont aidé en 2021 qui vont t'aider aujourd'hui. Ça va être de passer à d'autres actions, des actions un peu plus poussées, des actions qui vont te challenger quelque part, mais des actions qui vont être vraiment efficaces. Donc, c'est carrément dans le mood du moment, je trouve. Ouais, c'est exactement ce que tu dis et c'est un peu ma prise de conscience que j'ai eue justement sur la fin d'année 2024. C'est bah merci à la Justine de 2021, c'est cool parce que c'est grâce à toi que je suis arrivée jusque-là. Tu m'as permis de faire plein de choses, tu m'as permis de me lancer et tu avais aussi ton lot de croyances, ton lot de trucs accrochés à tes pieds. Tu avais ton lot de plein de choses et c'est grâce à toi que tu en es là jusque là aujourd'hui. Ouais, donc c'est vraiment ça. J'ai compris qu'il fallait que je dise au revoir à la Justine de 2021 parce que c'est elle effectivement qui m'a amené jusque-là, qui m'a amené là avec son lot de croyances, de détermination, d'ambition et avec ses normes à elle en fait à ce moment-là. Sauf que comme tu l'as dit, pour passer au level suivant et pour je trouve aller passer le prochain niveau, en tout cas d'expansion, c'est aussi d'accepter, comme tu l'as si bien dit, que bah, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'a conduit jusque-là. Mais maintenant, il faut que j'adapte mes actions, il faut que je me calibre sur de nouvelles normes pour que justement je puisse aller atteindre le prochain niveau. Et donc tu sais, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, un- une mutation, comme Mm. un serpent qui mue, j'en sais rien, trouvons ça comme on a envie, mais c'est un peu ça en fait. Et c'est pas facile au début je trouve, être face à ça et de se dire, ok, bah, tout ce que tu as fait, ça a fonctionné, ça te correspondait, mais aujourd'hui, soit ça ne fonctionne plus, soit ça ne te correspond plus, et il faut que tu changes. Et en fait, c'est hyper déstabilisant parce que bah, le cerveau humain n'aime pas trop le changement. Donc, Mm. mais en même temps, moi j'adore, c'est des trucs de challenge, je me sens vivante quand il se passe un peu des phases comme ça. Donc voilà un petit peu ouais, où j'en suis, et je pense que je suis en train de sortir là justement de cette phase. Et c'était un peu nécessaire de faire tout ce travail-là, beaucoup de travail personnel, beaucoup d'introspection, savoir qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on aspire, etc. Pour ensuite trouver des solutions dans le business, dans la vie, de manière plus générale. Et ensuite passer à l'action. Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je t'ai dit, je suis plus team réflexion avant d'agir, même si je sais que c'est par l'action qu'on va le plus vite aussi, tu vois, et que c'est OK de se planter, c'est OK de se tromper de chemin et Mm. tout, mais j'avoue que j'avais besoin, moi, là, à ce moment-là, de vraiment une phase un peu de réflexion et d'introspection pour pas partir n'importe où, en fait. Mm. La première image que j'ai eue en tête là quand tu disais ça, c'est vraiment le phénix, tu sais, qui renaît de ses cendres, genre qui laisse toutes ses cendres, tous ses mauvais trucs, tous ses croyances, tout ça derrière et qui repart, tu sais, comme une sorte de nouveau départ, tu vois, quelque part. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu bah, laisser les schémas du passé, les actions du passé et aller de l'avant. Et en fait, ce qui est inconfortable, c'est ça, c'est que tu fais des nouvelles Mm. choses. Tu fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire.
qui était devenu normal. Mais pourtant, tu vois, en 2021, quand je me suis lancée, rien que le fait de me lancer, c'était déjà très inconfortable. Les premières stories face caméra, Mm. construire une offre, hein, tout ça, c'était des défis, tu vois. Mais des défis pour la Justine de 2021. Mm. Aujourd'hui, la Justine de 2024, c'était plus des défis pour elle. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est important, c'est ouais, de sortir un peu de ce qu'on sait toujours faire, parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue aussi. Totalement, carrément. Et du coup, moi, je veux connaître un petit peu la Justine d'aujourd'hui. Dis-moi un petit peu, là pour 2025, parle-nous un petit peu de tes objectifs, tes intentions, pardon, ton 2025. Quel est le mot qui va driver ton année 2025? Enfin, voilà, parle-nous de 2025. Je pense que s'il y avait un mot, ce serait l'expansion. Hmm. Expansion, exploration, appelons ça un peu comme on veut. Je vais dire un peu les deux parce que c'est un peu ça. Et justement, mon objectif là, c'est après tout ce travail d'introspection, etc. Je sais ce que je veux et surtout, je me connais beaucoup mieux. Je me connais beaucoup mieux, donc du coup, c'est plus facile en fait de déterminer où est-ce que je veux aller. Et donc, typiquement, dans mes intentions, pour tout ce qui va concerner le business, j'ai déjà un objectif. Alors, si je dis c'est l'objectif classique, mais en fait, c'est ce qu'il y a derrière surtout qui compte. Mais mon objectif classique, c'est un objectif de CA et c'est d'aller plus loin que faire plus, enfin minimum 100 k de chiffre d'affaires sur l'année. Et évidemment, je suis ouverte à bien plus, donc, donc avec plaisir. Euh, donc ça, c'est, on va dire, si je donne un objectif chiffré. Mais en réalité, ce qui se cache derrière ça, c'est d'autres choses qui, à mon sens, sont encore plus puissantes et c'est ça qui me drive vraiment. Déjà, la première chose, c'est de lancer ma nouvelle offre, pardon. Donc, je veux lancer un business club. Donc là, ça y est, à l'heure où on enregistre le podcast, je l'ai déjà annoncé. Je suis dans les travaux, entre guillemets, dans la construction. Et donc, dans quelques semaines, quelques mois, ça sortira. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me drive et qui est un peu à l'origine de toutes mes réflexions, justement, en 2024, parce que moi, j'ai beaucoup accompagné en individuel. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs en Mhm. individuel. J'ai fait beaucoup de formations aussi. Et en fait, l'individuel aujourd'hui, ça me correspond plus vraiment. J'ai plus trop envie de faire ça. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé. J'ai adoré ça. J'ai toujours eu des clientes, franchement, mais merveilleuses. J'ai jamais eu à me plaindre de n'importe quelle cliente que j'ai eue. Mm. Ça a toujours été un pur bonheur, franchement, de travailler avec les personnes que j'attirais. Mais c'est plus par rapport à moi, tu vois. Ça me demande beaucoup d'énergie et j'ai envie d'impacter différemment. Et du coup, le fait d'avoir un business club, c'est aussi, tu vois, impacter plus de monde et aussi plus, tu vois, comment dire, accepter que j'ai envie de parler de plein de sujets différents et de pas me Mm. cantonner uniquement au marketing et à la vente. Et ça a été difficile parce que dans l'entrepreneuriat et au début, c'est ce qu'on dit, c'est focus, une cible, un sujet, et tu sors pas de ça parce qu'il faut que tu sois expert, pointu, nanana. Et je comprends ça parce que moi-même j'ai eu ce discours-là. Mais tu vois, j'en suis arrivée à un moment où en fait, je me suis déconnectée de qui je suis. Et moi, je suis quelqu'un qui adore plein de choses. Si tu regardes ma bibliothèque, si tu regardes les podcasts que j'écoute, si tu... je peux pas me cantonner à un seul truc et me dire, allez, je fais que ça tout le temps. Mm. Et donc, et puis surtout, je trouve aussi que l'entrepreneuriat, quand c'est uniquement du marketing et la vente, je trouve que c'est se réduire à un tout petit truc, alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour moi, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre, Mm. et il y a tellement de choses que ça touche. Et je dis pas que je suis capable de parler de tous les sujets, évidemment, mais justement, c'est ça aussi à travers ce business club-là, c'est aussi de faire venir des experts, c'est avoir vraiment une offre qui est vivante, pas une formation que les gens vont acheter et qui vont la foutre au fond de l'ordinateur et qui vont la regarder les 3 premiers modules et puis qu'après ils vont plus aller la voir et Mm. puis qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est vraiment avoir quelque chose de vivant et d'avoir surtout un endroit où toutes les femmes entrepreneurs puissent se rejoindre, connecter, être ensemble, s'élever ensemble. Donc ça, c'est vraiment ma grosse ambition de 2025 et c'est un peu mon focus project là du moment. Et du coup, c'est lié un petit peu à deux autres choses aussi. Du coup, mes deux autres intentions, je dirais, Mm. c'est d'avoir plus d'impact. Parce que, tu vois, typiquement, on parlait de la Justine de 2021. La Justine de 2021, elle était un peu dans ok, c'est cool ce que tu fais, mais comment dire, tu joues encore petit, faut pas trop, enfin, c'est pas qu'il faut pas trop se faire remarquer, mais je me considérais encore comme une, pas baby entrepreneur, mais
C'est ce truc de j'irai jamais plus loin. Et du coup, là, c'est vraiment ça que je suis en train d'exploser en ce moment et que je suis vraiment envie d'aller de l'avant, d'avoir plus d'impact, de développer mon podcast, par exemple, de donner une conférence en présentiel devant des gens. C'est ça, c'est vraiment, j'ai envie de développer mon impact parce que ça me nourrit de créer des déclics et des impulsions chez les gens. Donc ça, c'est vraiment mon truc. Et puis l'autre chose qui est un petit peu derrière aussi, c'est d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, parce que je suis une dernières années, c'est que je travaillais trop et qu'en fait j'étais devenue, enfin, mon business c'était ma vie quoi. Et ça je veux pas parce que c'est pas, je suis bien plus que ça, je suis bien plus que juste mon entreprise. Donc du coup ça nécessite de retravailler, de structurer et de travailler un peu moins en fait, tout simplement. Et ouais, j'ai une volonté de, tu vois, de baisser un peu mon nombre d'heures de travail par semaine. Trop bien. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant. Hâte de voir la Justine fin 2025. Tu reviendras sur le podcast, on va voir l'évolution. Ça Euh, marche. Est-ce que, on va parler un petit peu justement de mindset, et en particulier de confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? C'est pas évident à définir, mais je dirais que c'est le fait, ça c'est vraiment ma définition, mais je dirais que c'est le fait d'arrêter d'aller chercher constamment des réponses à l'extérieur de nous, tout le temps d'aller chercher la validation des autres, et de un peu plus s'écouter. Parce qu'en fait, finalement, la confiance en soi, ça part de soi, tu vois. Et donc, c'est... Pour certains, peut-être que c'est un peu une forme d'égoïsme, mais moi, je trouve que c'est cool d'être égoïste, sur certains aspects en tout cas, et typiquement. Et donc, ça veut dire, je trouve que quand on a confiance en soi, on mise sur soi. Tu vois, ça veut dire, ok, tu es la personne la plus importante, tu deviens ma personne préférée. Et certains ont du mal à entendre ce que je dis. Mais pour moi, c'est ça la confiance en soi, c'est de devenir sa personne préférée. Sur celle sur qui on peut compter, celle qu'on écoute. Et du coup, tout ça, ça renvoie aussi l'idée de se sentir aligné et se sentir en paix avec soi-même, avec ses décisions, avec ses actions. Là où on est justement constamment en train de chercher des réponses extérieures, on est tout le temps en train de se comparer, on est tout le temps en train de, tu vois, ouais, je sais pas, de tout le temps chercher des réponses en dehors de nous, alors qu'en fait, il suffit que si on s'écoute un petit peu, en fait, je pense qu'on a tous quelque part un petit peu confiance en nous, à des degrés différents, je pense, hein. Mais ouais, je pense que je définirais comme ça. Je sais pas si c'est une réponse que tu attendais et si tu valides cet aspect-là, mais en tout cas, je le vois un petit peu comme ça, moi. Yes. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et d'ailleurs, à force de poser toujours cette question, et moi j'ai ma propre définition, et je trouve que toutes nos définitions finalement se rejoignent, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, la confiance en soi, en fait, quelque part, c'est reprendre le pouvoir sur soi-même et arrêter de déposer notre confiance en nous, notre estime de nous, etc., dans les mains des autres. En fait, c'est vraiment reprendre le pouvoir de soi. De sa vie, de nous-mêmes, en fait, c'est devenir sa meilleure amie, comme tu l'as si bien dit. Et si je devais résumer tout ça, en fait, c'est pour moi cette notion de capacité. Alors, justement, pas cette notion de capacité en mode ah machin m'a dit que j'étais capable, du coup ça veut dire que j'ai confiance en moi. Non, c'est est-ce que moi je me sens capable? C'est quoi les domaines, les actions où je me sens capable de faire? Et d'ailleurs, bah pareil, pour moi le manque de confiance en soi n'existe pas vraiment dans le sens où on a tous des domaines où on a confiance en nous, on a au moins un domaine où on a confiance en nous, et forcément des domaines où on n'a pas forcément confiance en nous, des domaines qui sont à venir travailler. J'ai plein de choses à dire sur le sujet, mais pareil. Pendant longtemps, je pensais que la confiance en soi, c'était inné. Et finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une excuse, ouais, une excuse que je m'étais trouvée. Parce que pendant longtemps, je me disais, bah, en fait, euh, la confiance en soi, c'est inné parce que, bah, en fait, bah, je sais pas comment faire. Et comme je sais pas comment faire, comme j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort, bah, du coup, je vais me dire, ok, c'est inné, comme ça, hop, j'ai rien à faire, je reste dans ma zone de confort, c'est inné, tu vois. Jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler sur moi, et en fait, je me suis rendu compte que de un, c'était une excuse que je me trouvais pour pas sortir de ma zone de confort. Et deux, en fait, bah non, en fait, il y a pas des gens en mode tiens, bah toi, tu vas avoir confiance en toi, allez, toi, le bébé là, le bébé là, ici, tu vas pas avoir confiance en toi, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Mm, Effectivement, ton enfance, c'est ce qui va énormément jouer, mais moi, dans mon enfance, j'ai pas été. Alors mes parents sont très bien et tout, il y a eu des petites disputes et tout, mais j'ai pas été en mode
ah ça c'est bien ce que tu fais Angélique, ah bravo, je suis fière de toi, tu vois, j'ai jamais été, on m'a jamais vraiment donné confiance en moi, tu vois. Et pourtant aujourd'hui j'ai confiance en moi. Donc en fait oui, il y a tout qui joue dans l'enfance, mais ça veut pas dire que, tu sais, c'est comme les croyances, ça veut pas dire que, ok, ça s'est passé comme ça dans mon enfance, ça veut dire que toute ma vie j'aurais jamais confiance en moi. Tu peux venir reconditionner tout ça, tu peux venir travailler dessus. C'est comme des croyances, tu vois, t'as peut-être la croyance que être riche et être, moi c'est une croyance, enfin quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mon entourage, les riches c'est des égoïstes, les riches ils pensent qu'à eux, etc. Pendant longtemps, j'avais cette croyance parce qu'on me l'avait transmise, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout cette croyance. Pourquoi? Bah parce que j'ai décidé de reprendre le pouvoir sur ma vie et de me dire, ok, non, cette croyance, elle est fausse. C'est la croyance que machin a, mais moi, ma croyance, c'est pas ça. Ma croyance, c'est que être riche, c'est bien. Être riche, ça permet d'aider des personnes dans la rue, ça permet d'aider des associations, etc. Tu vois? Donc c'est vraiment, en fait, venir reconditionner tout ce qu'on a pu t'apprendre et venir prendre, en fait, ta propre, ouais, définir ta propre vérité à toi, tu vois, quelque part. Mais oui, pour en revenir à la confiance en soi, c'est vraiment cette notion de capacité. Je me sens capable de faire telle chose ou au contraire, je me sens pas capable, tu vois. Mm. Ouais, non, c'est complètement ça. Puis il y a un truc qui est hyper important que tu as dit, c'est quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont pas nécessairement donné confiance en moi. Et c'est ça que je trouve hyper important, c'est personne ne va te donner de la Mm. confiance. C'est à toi de choisir, c'est à toi de te la donner à toi-même. Et donc ça veut dire que c'est ça qui est difficile, ça veut dire que c'est un travail entre toi et toi. C'est pas un travail entre toi et ton mec, c'est pas un travail entre toi et tes meilleurs potes qui te font chier. C'est ça en fait, c'est ça et c'est ça le plus dur. Ça veut dire c'est tu prends la responsabilité de. Pour moi, c'est quelque chose qui se développe et ça veut dire que ça demande du travail, ça veut dire qu'on est confronté, comme tu le dis si bien, à des choses de notre passé, possiblement, des traumas, des expériences. Mais comme dans tout, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, on a le pouvoir dessus. Et qu'enfin, en tout cas, qu'on peut choisir de reprendre le pouvoir. Et donc, on peut travailler dessus, que c'est pas simple, que c'est pas confortable, que c'est pas rapide nécessairement. Mais par contre, bah, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, tu as le droit de choisir, tu as le droit de reprendre le pouvoir. Et donc, tu peux changer ça. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, justement, comme tu l'as dit, c'est une excuse parce que c'est confortable. C'est confortable de dire qu'on n'a pas confiance en nous. Quelque part, il y a quelque chose en nous qui est content de pas avoir confiance en nous. Et quand tu arrives à faire ce travail d'introspection, à identifier pourquoi ça te retient, pourquoi est-ce que c'est confortable pour toi aujourd'hui, et ben là, tu vois, tu commences à déjà creuser un peu plus. Mais voilà, je trouve que la confiance en soi, c'est ouais, c'est graduel et c'est step by step, ça se développe step by step. Genre, c'est pas parce que tu suis ouais, que tu suis par exemple un accompagnement, ça va t'aider à prendre plus confiance en toi, mais tu pourras toujours continuer à travailler ta confiance en toi parce que tu auras toujours un moyen de renforcer ça. Donc, en fait, c'est un peu une quête je sais pas si elle a vraiment une fin, mais en tout cas, ouais, je pense que elle vaut le coup d'être suivie, d'être all-in dedans, tu vois. En fait, c'est ouais, c'est ce que tu dis. En fait, c'est un travail de tous les jours. Le business aussi, mais je trouve que le mindset encore plus, la confiance en soi encore plus, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est comme quand tu arroses tes plantes. Tu arroses pas tes plantes une fois par mois. Ça y est, c'est fait. J'ai fait une action pour développer mon mindset. Ça y est, c'est fait. Non, c'est comme les plantes. Tu les arroses tous les jours. Comme quand tu vas à la salle de sport, tu vas pas une fois par mois et ça y est, t'as des muscles comme ça. Non, c'est un truc qui ça s'entretient. En fait, c'est comme des relations. En fait, c'est ta relation à toi-même. En fait, là, c'est ta relation à toi-même. C'est comme quand tu entretiens ta relation avec ton chéri ou ta chérie. Bah là, c'est pareil, tu entretiens ta relation avec toi-même en fait. Et du coup, ça demande, voilà, de chaque jour de changer ses pensées, chaque jour de faire une action, chaque jour, voilà, de changer, ouais, de chaque jour en fait faire un pas vers ta confiance en toi, vers une meilleure relation avec toi-même, quoi. C'est exactement ça. Ah, ouais, c'est exactement ça. Et c'est ça la difficulté, c'est que ça veut dire que c'est toi qui es responsable. Et je pense que c'est ça le plus dur. C'est que Mm. on aime, finalement, c'est plus confortable quand c'est les autres. Mm. Quand c'est les autres qui, tes parents t'ont pas donné confiance, t'as vécu ça, tes relations, elles ont toujours été comme ça. Donc c'est plus facile parce que ça veut dire que ça dépend pas de toi. Mais c'est ça où c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi-même. Et il faut se regarder en face et il faut dire, OK, bon, je vais arrêter de me lamenter sur mon sort. C'est certes, j'ai vécu des choses peut-être pas faciles, qui m'ont challengée, mais si déjà si j'ai vécu, moi je suis convaincue que c'est pas pour rien et que tout ce qu'on vit, c'est pour moi juste des expériences qui nous aident à aller plus loin et que on les vit pas par hasard. On les vit justement parce que tant que on n'a pas changé quelque chose, tant qu'on n'a pas pris ça au sérieux et ouais, et tant qu'on n'a pas travaillé dessus, bah pour moi c'est toujours des situations qui vont revenir, tu vois. Les schémas un peu répétitifs, pour moi c'est ça. Donc ouais, c'est la difficulté, c'est prendre responsabilité de ça, quoi. Mm. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où, bah, en fait, c'est
là, le big move, enfin le big mouvement, comment dire en français, le gros mouvement, là, la grosse action à mettre en place, c'est de reprendre sa responsabilité. Mais en même temps, c'est quand tu fais des big moves, c'est quand tu fais des grandes actions, qu'en fait, oui, sur le coup, sur le court terme, c'est challengeant, mais sur le long terme, c'est là que tu vois les vrais résultats dans ton business et même dans ta vie en général. Mais là, on parle de business parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses, mais c'est là que tu vas voir les résultats dans ton business. Là, tu vas faire le big move de, ok, pendant quelques mois, vraiment te mettre à fond. Bon. De manière, enfin, quand je dis comment, j'arrive plus à parler pendant quelques mois de te remettre à fond sur toi, sur ta relation à toi-même et de continuer à le faire chaque jour, mais de reprendre à fond ta relation à toi-même, ton mindset, de vraiment aller travailler ton mindset à 100% et pas, alors, pas juste en surface, mais aller en profondeur travailler ton mindset. Parce que combien de fois j'ai eu des clientes qui m'ont dit, ah mais oui, avant d'être accompagnée par moi, qui me disaient, ah non mais moi c'est bon, j'ai déjà travaillé mon mindset et tout, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait, finalement, sont devenues clientes chez moi, on a commencé à travailler leur mindset et finalement, je m'étais rendu compte, et elles aussi elles se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient juste travaillé en surface en fait. Et c'est quand tu vas vraiment en profondeur, oui, c'est challengeant, mais c'est quand tu vas vraiment en profondeur que c'est là que tu vois les vrais résultats. Et bref, du coup, de vraiment faire ce big move de à partir de maintenant, je mets un point d'honneur sur mon mindset, sur ma relation à moi-même. Ça fait un big move, ça fait un gros mouvement, mais sur le court terme, ok, c'est challengeant, mais sur le long terme, tu vas voir les résultats apparaître en fait. Ouais, complètement. Encore une fois, c'est une question de faire un pari sur soi-même. C'est Mm. de faire miser sur soi-même et de se dire, bon, bah, plutôt que de toujours investir à l'extérieur, est-ce que finalement, je n'investirais pas un peu sur moi? Et ouais, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui, je pense, peut changer énormément de choses et dans le business et dans la vie de manière générale. Ouais, c'est un peu plus miser sur soi que toujours miser à l'extérieur. Mm. Vraiment. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes, aux entrepreneuses là qui nous écoutent et qui potentiellement n'ont pas forcément confiance en elles? Euh, J'en ai deux qui me viennent en tête, qui sont un peu complémentaires. Je pense que le premier, c'est de se connaître. C'est de comprendre qui on est, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et en fait, le fait d'apprendre à mieux se connaître, ben, je trouve que ça aide à prendre des décisions en fonction de qui on est. Et du coup, des décisions qui sont peut-être plus alignées, des choix qui seront meilleurs, et du coup, probablement des résultats meilleurs. Et ça, c'est souvent, ouais, c'est souvent, en fait, on est toujours, comme je te disais, en train de chercher à l'extérieur, on est tout en train d'essayer la stratégie de bidule parce que ça marche super bien pour elle, elle fait des millions, donc allez, moi je vais faire pareil. Sauf qu'en fait, tu te connais pas. Là, tu t'es toujours en train de chercher des réponses à l'extérieur, mais déjà, toi, tu t'es posé la question de comment tu fonctionnes, qui tu es, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te drive, quelles sont tes énergies, ça c'est super important. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je fais beaucoup attention parce que sinon, ça a des conséquences pas ouf. La première, conséquence, c'est que bah, tu vas t'épuiser constamment à chercher des stratégies. La deuxième, c'est que tu vas mettre en place des trucs qui vont peut-être fonctionner sur un court terme, mais à un moment donné, il y aura toujours un fossé qui va se creuser entre toi et ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est pas aligné avec qui tu es. Et qu'en fait, tu te connais toujours pas. Donc, tu continues à t'épuiser à essayer de faire des tas de trucs. Et donc, ouais, je pense que c'est la première chose. Et donc, pour ça, moi, le conseil que je donne, je pense, c'est de passer du temps avec soi-même. Et Mm. quand je dis passer du temps avec soi-même, c'est plus large. Ça veut dire, bah, fais du journaling, fais de l'écriture, fais de la lecture, suis une thérapie si tu as besoin de suivre une thérapie, fais de l'hypnose si tu as besoin de faire de l'hypnose ou du breathwork ou ce genre d'outils qui te permettent, je trouve, d'aller accéder à des parties de toi dont tu n'avais pas nécessairement conscience au départ. Et du coup, quand tu te comprends mieux, quand tu sais plus qui tu es, et ben déjà de un, tu t'apprécies mieux, donc tu as plus confiance en toi. Et du coup, et ben ça t'aide à aller de l'avant, à aller chercher, mettre en place des choses qui te correspondent et du coup à aller chercher les résultats que tu veux. Ça peut aussi être faire des activités avec soi-même. Enfin, ouais, je pense que vraiment la première chose, c'est de passer du temps avec soi-même. C'est c'est ça. C'est plutôt que de passer toujours du temps sur son business dans un premier temps, passe du temps avec toi-même, puis ça va te débloquer plein de choses. Et du coup, la deuxième chose que je pourrais un petit peu conseiller, puis qui est en lien avec ça, c'est que le fait d'être dans l'action, le fait de faire, c'est la deuxième étape pour moi. Parce qu'une fois qu'on se connaît, ok, on sait de quoi on a peur, on sait ce qui nous donne confiance, on sait ce en quoi on n'a pas confiance, on sait tout ça. Et donc, si on reste là-dedans, tu sais, on reste toujours dans le schéma de, ok, je reste dans l'introspection, je reste dans la réflexion, et puis en plus, je me persuade que c'est comme ça, et donc je justifie tout ce que je fais ou tout ce qui m'arrive parce que je suis comme ça. Mais c'est bien d'avoir fait ce travail de se connaître, de connaissance de soi et tout. Et je pense que la deuxième étape, c'est de take action, vraiment, c'est d'être dans l'action et c'est d'oser faire des choses
qui, d'abord, de prime abord comme ça, nous font un peu peur, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce que si on continue toujours à faire les mêmes choses, ça ne va pas nous donner plus confiance. Moi, je pars vraiment du principe que si tu fais toujours les mêmes trucs depuis 3 ans, c'est devenu un automatisme. Donc si c'est un automatisme, il n'y a pas de sortie de zone de confort. Il n'y a pas de ah, je suis trop fière de l'avoir fait. Enfin, je veux dire, je me brosse les dents tous les jours et après, je me dis pas ah, je suis trop fière de m'être brossé les dents. Ça m'a pas donné plus confiance en moi, tu vois. Par contre, le fait d'essayer des choses nouvelles, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui nous font peut-être un petit peu peur, qui nous font sortir de notre fameuse zone de confort, comme on appelle, eh ben ça fait peur au début. Mais quand tu le fais, la satisfaction derrière, tu te rends compte que tu l'as fait, que finalement tes peurs, elles se sont absolument pas produites et tu te dis, putain, je suis fière de moi, quoi. Et ça, je trouve que ça procure de la confiance en soi et t'avances comme ça. Et ça peut commencer par des actions, de se dire, par exemple, chaque semaine, j'essaye un truc nouveau. Et je précise, encore une fois, je fais un truc nouveau, pas nécessairement que dans le business, parce que le business et la personne, pour moi, c'est deux vases communicants. Donc, si tu renforces la confiance que tu as en toi au-delà du business, ça va s'impacter sur ton business. Donc, ça veut juste dire, tiens, lance-toi un petit défi. Chaque semaine, fais un truc que t'as peut-être jamais fait, ou un truc qui te fait un peu peur, ou un step de plus vers quelque chose que tu faisais déjà, mais où tu sens que la zone de confort, on la quitte là. Et je sais pas, ça peut être, par exemple, d'aller manger au restaurant toute seule. T'avais peur de le faire parce que t'as peur qu'on te juge, t'as peur que les gens se disent oh là là, c'est qui cette nana qui mange toute seule au resto? Ou c'est par exemple, je sais pas, d'aller, je sais pas, peut-être écrire à quelqu'un qui nous inspire, puis juste pour initier une conversation. Peut-être quelqu'un où on s'est dit ah non mais je vais jamais la contacter, elle va jamais me répondre. Bah si, envoie-lui un message, ça se trouve, vous allez avoir des discussions, peut-être que tu pourras même lui proposer une collaboration. Tu vois, genre par exemple toi quand tu m'as écrit pour passer sur le podcast. C'était de l'audace. C'était de l'audace de ah bah tiens, j'ai vu une story, tiens, j'ai envie d'échanger avec toi. Est-ce que ça te dit de venir sur le podcast? Bah peut-être que tu t'es dit bon bah tu sais peut-être que j'avais proposé avant, peut-être que ah bah je savais pas trop si elle allait me répondre ou pas ou si elle allait venir ou pas. Bah tiens, je vais le faire quand même. Et au final bah t'as bien fait de le faire parce que je t'ai répondu oui et j'ai dit bah vas-y, go, tu vois. Et donc c'est ça ou alors c'est même si par exemple t'as peur je sais pas de t'as envie de lancer un podcast, mais t'as peur que ça marche pas, t'as peur que les gens n'écoutent pas. Et ben, avant de le publier, cet épisode de podcast, commence par l'enregistrer. Et puis peut-être envoie-le à quelqu'un que tu connais, une amie, etc. Puis en fait, c'est ça, c'est faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pour moi, c'est l'une des meilleures manières d'avoir confiance en soi. Parce qu'en fait, le truc que tu pensais être une montagne, bah tu te rends compte qu'une fois que tu l'as fait, c'était pas une montagne, c'était une petite colline. Et encore, tu vois. Et en fait, tu l'as largement fait. Et du coup, ça te donne envie. Je trouve que ça donne l'impulsion pour aller faire des nouvelles choses, tu vois. Et arrêter de rester toujours dans nos peurs, dans nos croyances, dans ces choses que notre subconscient et notre conscient veulent nous garder. En fait, ils veulent tout garder là-dedans parce que pour eux, c'est insécure. C'est le fonctionnement du cerveau humain, hein, de toute façon. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais rebondir sur un truc parce que je pense que ça va inspirer plein de filles là qui vont les écouter. Euh, Par rapport au fait d'aller d'être audacieuse, en fait, d'y aller au culot. Ça, c'est un truc vraiment, hein, je vous le rappelle, moi, pendant des années, depuis que je suis petite jusqu'à aller mes 20, 21 ans, j'avais pas eu tout confiance en moi. Ça fait aller à peu près 5 ans que j'ai appris confiance en moi. Mais quand j'étais petite, à peine aller, enfin, quand j'étais petite, même au lycée, université, tout ça, à peine aller demander, je sais pas, un stylo, un sandwich à quelqu'un, ça me mettait une angoisse, mais de malade. Appeler le médecin, papa, tu peux appeler le médecin pour moi, s'il te plaît, j'avais 20 ans, quoi. Donc, vous voyez, je pars de très loin. Euh, et du coup, j'ai appris à développer ma confiance en moi et à faire preuve d'audace et d'aller au culot. Depuis, je fais que aller au culot. Pour vous donner un exemple concret, pour vous inspirer, je pense que ça peut beaucoup vous inspirer. Je pense que ici, tout le monde connaît Aline The Bee Boost. En mars ou avril 2024, elle a mis une story pour dire que cette année, elle a jamais dit qu'elle recherchait des coachs, hein. Vraiment, elle a pas dit oui, je recherche des coachs. Non, elle a mis une story pour dire cette année, dans mon programme BSB Academy, il y aura des coachings individuels. Point barre. Elle faisait un peu son teasing. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au culot, j'ai répondu à sa story, j'ai fait, bah écoute, Aline, si jamais tu recherches des coachs pour intervenir en tant que coach, pour faire les coachings individuels, coucou, je suis là, quoi. J'ai créé l'opportunité. À aucun moment elle a demandé qu'elle cherchait des coachs, c'est moi qui suis allée créer l'opportunité. Ce à quoi elle m'a répondu déjà, oui, je recherche des coachs, donc elle m'a
expliqué comment ça se passait. Et ce à quoi elle m'a aussi répondu, et souvent je réécoute le vocal tellement ça me motive et tout. Ce à quoi, parce que Aline, j'ai déjà rencontré deux, trois fois, parce qu'elle habite sur Nice. euh, et c'est une meuf qui m'inspire beaucoup, donc c'est pour ça que c'est challengeant. Et c'est quand même une grosse tête dans le business, donc c'est quand même challengeant. Tu vois, tu vas dire, est-ce qu'elle va me dire oui, est-ce qu'elle va me foutre un toss ou quoi, tu vois? Et du coup, elle m'a aussi répondu en gros, ouais, en plus, bah, j'aimerais trop t'avoir dans l'équipe des coachs, des coachings, enfin des coachs quoi, parce que j'adore ton histoire, elle est hyper inspirante et tout. Et j'étais là en mode, attends, la meuf qui m'inspire le plus est en train de me dire que moi je l'inspire. Bref, t'imagines la rondelle que j'avais, mais comme quoi, vous voyez, aller au culot, en fait, ça paye. Créer des opportunités, saisissez des opportunités, même si la personne ne dit pas oui, je recherche quelqu'un. Allez-y, peut-être qu'en fait, elle va se dire, bah en fait, oh j'aime trop son culot, vas-y, en fait, de base, je cherchais pas quelqu'un, mais finalement, peut-être qu'en fait, j'aime bien sa personnalité, donc je vais la prendre, tu vois, dans mon équipe, alors qu'elle n'est pas prévue de le faire, tu vois. Enfin bref, c'est plein d'exemples comme ça concrets que j'ai de moi, ou même de mes clientes qui sont passées à l'action, qui sont allées au culot, qui ont créé leur opportunité, ou qui ont saisi une opportunité, et qui finalement, bah ça a payé, en fait. Ça a fini par payer, et ça a fini par avoir les résultats qu'elles voulaient. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'appelle un peu des bold moves. C'est vraiment d'y aller, en fait. Puis, en fait, t'as quoi à perdre? Genre, littéralement, t'as quoi à perdre? La personne te dit non, elle te répond pas, ou elle te fait comprendre que pas maintenant. En fait, dans tous les cas, genre, ça reste entre toi et elle, et dans tous les cas, genre, ça n'affecte pas la valeur que tu as toi-même, c'est souvent quelque chose de pas personnel en plus. Donc en fait, pour moi, il y a absolument rien à perdre, il y a tout à gagner. Et ouais, je vois typiquement ce que tu veux dire, parce que moi, typiquement, c'est le genre de choses aussi que j'aime bien faire. Tu vois, pour le podcast, c'est pareil. Il y a des personnes que j'ai fait venir sur le podcast. J'ai fait venir Camille Béclin, par exemple, que j'adore, qui est hyper inspirante. Enfin, moi, j'aime beaucoup sa façon d'entreprendre, son côté hyper spirituel, hyper affirmé, hyper leader. Bah, je lui ai écrit et je lui ai demandé si elle voulait venir sur le podcast. Elle a accepté. Donc, c'était hyper cool. Pareil, Harmonie Albertini, qui, Mm. pareil, explique qu'elle est dispo pour éventuellement intervenir sur des podcasts. Elle a reçu des centaines de messages. Elle a accepté de venir sur 2 podcasts euh, le podcast de quelqu'un qui a un studio de podcast, justement, et le mien. Et genre, c'est délirant. Enfin, et tu te dis, bah ouais, genre, c'est quand même des gens qui peuvent faire peur, tu sais, de loin. Tu te dis, ah, jamais ils vont me répondre, etc. Et en fait, ben si, et j'ai l'histoire d'une cliente aussi comme ça, que, qui je lui ai dit, mais il y a cette influenceuse-là, elle fait de la corde à sauter. Envoie-lui un message, parce que bah, peut-être qu'elle peut mettre en avant ce que tu fais, tes programmes, tes produits, tes cordes et tout. Et j'ai dit, franchement, tante. Elle a envoyé un message, elle a répondu. Euh, la chanceuse, elle lui a même pas dit, bah écoute, moi, oui, mais par contre, faut que tu me payes. Elle l'a fait comme ça. Elle a récupéré le programme, la corde à sauter. Elle a fait 4 5 stories. Ma cliente, elle a gagné bah, plein de visibilité, plein d'abonnés, etc. Et en fait, tu te dis, ça, c'est un bold move. Parce que Mm. ça, t'avais peut-être peur de le faire, ou même juste, t'avais cette croyance de, cette personne-là ne me répondra jamais. Et en fait, mais la question, c'est, t'as quoi à perdre? Au pire, la personne te dit non, tu vas survivre, tout va bien se passer. Carrément. Mais juste, t'auras eu le courage et l'audace de le Mm. faire. Et pour moi, c'est la plus grande, je pense, qualité des entrepreneurs, c'est de faire preuve d'audace. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Mais l'audace, pour moi, c'est un truc qui Mm. peut t'ouvrir énormément de portes. Et c'est ce que d'ailleurs je dis souvent à mes clientes, c'est si tu pousses pas la porte, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc Mm. pousse les portes, toutes les portes qu'il y a, c'est un couloir de porte, bah ouvre toutes les portes. Parce que si tu pousses pas, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et ouais, je trouve que ça, c'est vraiment une mentalité qui pousse à avoir des vraies opportunités. Et je pense sincèrement que c'est ça qui fait que des gens, et particulièrement des entrepreneurs, réussissent. Parce qu'ils Mm. arrêtent de rester tout seuls dans leur coin, à penser que toute la terre tourne autour d'eux, que tout le monde va les découvrir, que... Mais non, en fait, enfin, montre-toi. Mets-toi sur le devant de la scène. Arrête d'être dans les coulisses. Mets-toi sur le devant de la scène. Montre ce que tu peux apporter. Puis au pire quoi? Les gens, ils t'auront oublié dans 5 minutes. Donc, Grave, carrément. Petit exercice là pour vous qui nous écoutez. Et mettez-nous là sous la vidéo YouTube, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire qu'est-ce que vous allez faire comme action, est-ce que vous l'avez fait. Réfléchissez là à une action, à un bold move, une action un petit peu, enfin pas un petit peu, une action audacieuse, ne serait-ce que contacter quelqu'un, faire une story face cam, prenez au degré où vous en êtes, selon où vous en êtes dans votre business, selon où vous en êtes dans votre tête, enfin bref, prenez une action là que vous savez que ça peut vous apporter des résultats, mais que ça vous challenge, ça vous challenge quelque part. Ça fait un moment où vous dites, oh, faudrait que je fasse ça, mais vous le faites jamais, vous procrastinez. C'est quoi cette action?
Mettez-la sous la vidéo YouTube et challengez-vous à le faire. Engagez-vous envers vous-même, engagez-vous envers les autres. On va le faire nous aussi, tiens, Justine. Et je vais réfléchir moi aussi, est-ce qu'il y a une action là que tu sais que, un bold move là comme ça que tu pourrais faire là dans les prochains jours à venir, que tu sais que ça pourrait te challenger, mais que en même temps ça pourrait t'apporter des résultats? C'est marrant parce que c'est un travail, donc pour dire, je me fais aussi accompagner, donc c'est un point important aussi à évoquer, c'est que c'est pas parce que nous, là, on Mhm. a nos micros, on dit plein de choses et tout, que nous, on n'a pas des choses à travailler, ou bien Pas au du tout. contraire. Et typiquement, moi, je suis dans un mastermind, et donc je travaille plein de choses, et typiquement, là, en ce moment, on travaille un peu cet aspect-là, là, cet aspect audace, cet aspect mettre des nouvelles normes, et du coup, mettre des actions derrière ces nouvelles normes, des actions qu'on n'a jamais faites. Et donc, je me posais la question. Donc, c'est marrant parce que j'ai déjà eu l'audace d'écrire à quelqu'un que je connais qui va organiser un événement en présentiel et je lui ai déjà dit, bah, moi, j'aimerais bien faire une conférence. Et Mhm. clairement, elle m'a dit oui. Donc c'est cool parce que ça veut dire que prochainement, je vais peut-être pouvoir donner une conférence en présentiel. Donc, ça, c'était cool. Après, du coup, je me suis posé des questions et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Il y a peut-être plusieurs choses qui me viennent, mais il y avait un truc que j'avais noté. euh, C'était justement d'écrire à d'autres entrepreneurs que j'admire, vraiment des personnes que je considère comme leaders et qui m'inspirent réellement pour passer sur le podcast. Alors attention, hein, on est sur des belles personnes, je trouve. J'aurais bien aimé contacter Chloé Bloom. Donc Mhm. ça me chauffe de fou parce que j'aime beaucoup ce qu'elle partage et sa Ouais. vision du dev perso puis de l'entrepreneuriat. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Je sais plus, j'avais noté quelques trucs comme ça. Donc ça pourrait être un de mes bold moves. Autre bold move, tu vois, par exemple, je sais que ce week-end, au moment où on enregistre ce podcast, il y a un café que j'adore qui organise un peu un événement et il y a des photographes sur place et ils font des shootings assez rapides. Tu sors avec 5 photos et c'est pas des shootings comme on a l'habitude de faire, de genre où t'es tout seul dans la salle avec le photographe. Mhm. Genre du coup, c'est un shooting où il y a tout le café qui te voit. Ok. Donc c'est encore un step de plus, tu vois. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des shootings photos, donc ça me fait pas du tout peur maintenant. Mais du coup, ça me donne pas plus confiance, tu vois, en soi. Par contre, effectivement, si je fais ce shooting devant tout un café, là, ça me fait un peu plus peur. Là, c'est un peu plus une sortie de zone de confort. Donc voilà, peut-être que j'irai bah, ce week-end. Je sais pas, ça dépendra si j'ai le temps d'y aller, mais en tout cas, je m'engage à faire un bold move là dans les prochains jours, ouais. Trop bien, on adore. Et moi, du coup, je suis en train de réfléchir, mais il est prévu, mon bold move, là. Il est challengeant quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. En février, j'ai décidé d'augmenter les prix de mes deux coachings individuels. Parce que je me rends compte, et même mes clients, dans tous mes témoignages, elle me fait non mais c'est un truc de fou, Angélique, elle répond hyper vite, enfin, elle est hyper disponible et tout. Et c'est en voyant ce truc, enfin, ces témoignages, je me suis dit... Angélique, il faut augmenter tes prix là. Là, tu donnes beaucoup de ton temps et c'est top, hein, tes clientes elles kiffent. Mais toi derrière, en fait, tu finis limite épuisé puisque bah t'as beaucoup de clientes, il faut toutes les gérer, il faut toutes répondre. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Et ça fait un moment que je procrastine le fait de enfin d'augmenter mes prix parce que bah il y a cette croyance de l'Angélique de 2021, tu vois, de la Angélique qui la joue encore petit. Oui, mais si j'augmente mes prix, personne va acheter. Alors qu'au fond de moi, je sais très bien que c'est le contraire. Au contraire, je vais attirer justement les bonnes personnes. Et du coup, donc là, c'est acté en février. Là, j'ai tout mis dans mon agenda, tout est acté, j'ai déjà les dates et tout. Mon premier coaching individuel, il augmente à telle date, le deuxième à telle date. Et voilà, donc ça, c'est franchement mon prochain big move. Et ça va être un truc challengeant quand même, parce que ça fait un petit moment que je le procrastine. Et là, c'est bon, tu vois, le fait de se dire, ok, là, c'est acté dans mon agenda. Là, je le dis à voix haute. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en février, quand vous allez voir l'épisode, bon, je sais pas si l'épisode sera sorti, mais de toute façon, vous pourrez m'envoyer un message en mode, Angélique, elle est où l'augmentation de tes prix là? Mais voilà, ça c'est mon prochain big move. Et sinon, ouais. Là, comme ça, ouais, c'est le premier truc qui me vient et continuer à contacter des personnes pareilles pour soit les faire intervenir dans mon podcast, soit moi intervenir dans leur podcast. Là, j'ai plein de personnes en tête hyper inspirantes avec qui j'aimerais trop collaborer, même ne serait-ce que dans un live Instagram ou quoi. Donc, ouais, plein de petites choses comme ça. Trop bien. Bah, on va voir, on va suivre ça de près et comme l'a dit Angélique, évidemment, hein, vous pouvez nous écrire et nous dire, eh oh, ça en est où? Avec Ça en plaisir. est où? Venez nous Et botter les tenez-nous au fesses. courant de... C'est ça, venez nous botter les fesses et venez nous tenir au courant aussi de vos bold moves parce Mm. que quand on les partage, il y a un peu ce truc de, tu sais,
l'engagement collectif. Genre, quand tu le partages, eh ben, tu te sens un peu obligé de le faire. Et parfois, c'est le petit truc en plus Mm. qui t'aide à, ah bah oui, j'avais dit que je le ferais, mais oh, tu sais quoi, il y a personne qui le sait, c'est bon. Et bah non, justement, si tu l'as dit à quelqu'un, c'est avoir un peu comme des partenaires de responsabilité, entre Mm. guillemets, et ça aide aussi à le faire. En tout cas, moi, je l'ai vu beaucoup avec mes clientes, ouais. Ça, ça marche plutôt bien. Carrément. Euh, J'ai une question. Là, on a fait un petit peu la partie mindset. Là, on va faire plus ta partie, bah, ton corps de métier qui est aussi le mien. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous dises quelles sont les grandes étapes, parce que forcément, ça, tu le vois dans tes accompagnements, mais grosso modo, quelles sont les grandes étapes, ouais, les grandes choses à mettre en place si on veut vendre avec son contenu particulier avec Instagram, parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent sont sur Instagram. Comment on fait pour vendre avec son contenu, pour donner envie aux gens? C'est quoi les petits critères, les petites étapes à mettre en place? Je pense que la première étape, ce serait de connaître sa cible. Je sais que tout le monde le dit, je sais que c'est chiant, etc. Mais parce qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs pensent connaître leur cible, alors qu'en fait, ils la connaissent pas assez. Ils la connaissent en surface et ils ne savent pas exactement comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle perçoit ses problèmes, comment est-ce qu'elle a perception de ses besoins aussi. Enfin, c'est vraiment des choses où en général les gens n'ont pas assez d'infos. Et souvent, l'erreur que je vois, hein, c'est ouais, mais mon ancienne cliente, enfin ma cliente idéale, c'est mon ancienne moi. Ouais, mais non, ça c'est pas suffisant. Enfin, ça pour moi c'est pas suffisant parce que oui, évidemment, le chemin qui t'a amené jusqu'ici, c'est probablement ça qui t'a fait lancer ton entreprise et donc t'as tiré des leçons, t'as expérimenté des choses qui t'ont donné envie de lancer ton entreprise puis d'aider à ton tour. Ok, ça c'est très bien, mais le problème, c'est que tu te bases uniquement sur ton expérience. Et donc, en général, il te manque des éléments. Et ça veut dire que tu te bases juste sur toi. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est vraiment se baser sur sa cible. Donc, c'est bah, aller la connaître un maximum, c'est échanger avec elle, c'est avoir des contacts avec elle. Et c'est pas faire des suppositions. Parce qu'en fait, des fois, littéralement, je pense que c'est sur des petites choses comme ça qu'on peut passer à côté. Et que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui créent des offres, qui vendent, qui mettent en place des choses mais ils n'ont pas de vente. Bah oui, mais parce qu'en fait, le truc, c'est que tu parles pas. C'est comme s'il y a ta cible, il y a toi, tu lui parles à côté. Donc en fait, eh, évidemment qu'elle ne se reconnaît pas dans ce que tu vends. Donc pour moi, vraiment, la base de tout, de toute façon, que ce soit pour vendre ses offres, pour les créer, que ce soit pour communiquer sur les réseaux, tout pour moi, c'est vraiment connaître sa cible, vraiment à qui est-ce qu'on s'adresse et la connaître dans les moindres détails. Genre, limite, vous devez la connaître comme votre meilleur pote. Moi, c'est ce que je dis souvent. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un point par rapport au positionnement. Pour moi, le fait d'avoir un positionnement fort, c'est quelque chose qui va aider. Qui va aider parce que ça veut dire que peu importe les concurrents qu'il y a, peu importe la taille de ton marché, euh, et ben en fait, le fait d'avoir un positionnement qui t'est propre, et ben ça va t'aider à attirer déjà les bonnes personnes et en plus à devenir remarquable et mémorable. Et être mémorable dans la tête de ta cible. Et ça passe par le fait d'avoir un message fort, d'avoir un message unique, d'avoir une marque personnelle qui est développée. Donc, marque personnelle, c'est tout ce qu'on entend parler, hein, personal branding, etc. Euh, d'avoir aussi un storytelling qui est propre. Et donc, tout ça, ça part de toi. Ça part de toi. Et c'est ça aussi le point important, je trouve, c'est on dit souvent dans le marketing, oui, tu crées des contenus pour ta cible, tu crées des offres pour ta cible, on fait tout pour notre cible, ok. Mais il y a un point qui est hyper important et que je n'entends jamais parler. Et pourtant, pour moi, c'est la base, c'est que ça plaise à ta cible et que ce soit fait pour ta cible, oui, mais il faut que ça parte de toi, faut que ça te fasse vibrer toi, parce que si ça te fait pas kiffer, déjà, c'est mort d'avance. C'est-à-dire que tu vas le tenir un temps, mais en fait, au bout d'un moment, tu vas t'en détacher et ça va te faire chier et tu n'auras pas de résultat, etc. Donc pour moi, le positionnement fort, il est important parce que ça te permet d'attirer les bonnes personnes, ça te permet aussi de tenir sur la durée. Parce que créer des contenus aujourd'hui, c'est pas un truc magique de bah tiens, je crée des contenus puis je vais avoir des clients dans demain ou après-demain. Ça peut prendre du temps. C'est parce qu'il y a de plus en plus de monde, parce qu'il y a de plus en plus de contenu, donc ça peut prendre du temps. Et qu'est-ce qui fait que tu tiens ce temps? Qu'est-ce qui fait que tu persévères? Bah, c'est que tu crées pas juste du contenu pour les autres, mais tu crées aussi du contenu et des offres qui te font kiffer quelque part. Parce que si tu es complètement déconnecté de ça, pour moi, il y a un moment où soit tu n'attires pas les bonnes personnes parce que tu renvoies pas la vraie image, soit bah, tu t'épuises et tu sens un décalage et tu remets tout le temps tout en question. Et du coup, tu as cette, tu sais,
cette perte de sens, ce décalage qui peut parfois conduire jusqu'au burn-out, hein, si on va loin, en fait, ça peut aller jusque-là. Donc pour moi, le positionnement fort, il part de soi et il va envers les autres, mais ça part de soi. Donc c'est tout un travail autour du message que tu veux incarner, autour de qui tu es, de tout ça, en fait, de quel est ton storytelling, de ta façon de communiquer. Donc ça, je trouve que non seulement tu arrives à être plus remarquable et mémorable, mais en plus, tu t'épanouis beaucoup plus. Et du coup, ça se voit, c'est communicatif et c'est un cercle virtueux, du coup. Et la troisième chose, je dirais, qui est vraiment le truc en plus, c'est le neuromarketing. Le neuromarketing, qu'est-ce que c'est? C'est basé sur les neurosciences, donc c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire la psychologie d'achat, c'est-à-dire comment notre cerveau fonctionne lorsque il doit prendre des décisions d'achat. Et donc ça aide énormément parce que du coup, tu calibres ta façon de vendre sur l'humain et plus sur des stratégies un peu à l'arrache qui te correspondent pas. Et du coup, ça te permet de vendre de manière plus fluide. T'as pas besoin nécessairement de prospecter. En tout cas, si t'es pas les Alexa, bah, du coup, t'es pas obligé de prospecter. T'es pas obligé de passer pour un vendeur de tapis ou de faire des choses qui te font pas kiffer. Au contraire, en fait, tu crées des contenus et parce que tu utilises le neuromarketing et les techniques de neuromarketing, bah, en fait, ton audience, ça coule de source. Elle est face à toi. Ça coule de source. T'as même pas besoin d'aller démarcher. Et moi, c'est ce que je fais depuis. Je me suis lancée en entrepreneuriat. Je ne démarche pas, je ne fais pas de prospection, c'est pas un truc que j'aime faire, donc je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, eh ben, j'attire des clients chaque semaine et j'ai jamais eu de soucis sur mes accompagnements individuels, sur mes formations, ni quoi que ce soit. Juste à travers mes contenus, eh ben, les gens arrivent à saisir ce que je veux partager, ils arrivent à se reconnaître dans ce que je raconte. Et beaucoup d'ailleurs me disent, putain, mais j'ai l'impression que t'es dans ma tête. Parce que justement, j'ai saisi ça, vraiment les aspects du neuromarketing. Et ça paraît compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est juste en prendre connaissance. Il y a certains outils, il y a certains principes, il y a certaines choses qui nous aident. Et après, on crée nos contenus, on crée nos offres, etc. autour de ça. Mais en fait, c'est très très simple. Et c'est accessible à tous, mais personne n'en parle. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça aussi que j'ai lancé une formation sur le sujet. Il y a 1 an et demi maintenant, j'ai vraiment voulu lancer une formation sur ce sujet-là parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas. Et qu'on parlait toujours de faut créer des contenus, alors faut faire ça, ton post doit avoir ça, tu dois avoir une accroche, etc. Oui, mais on parlait pas tu vois, de ce qui se cache derrière et de comment nous, on prend des décisions. Et du coup, bah, c'est pour ça aussi que cette formation, enfin, elle est beaucoup demandée. En vrai, c'est une de mes meilleures formations parce que, bah, en fait, les gens l'adorent et découvrent vraiment quelque chose. Et du coup, ils ont une approche qui est complètement décomplexée de la vente. Et je pense que c'est peut-être ça le dernier point. C'est arrêtez de penser que vendre, c'est difficile. Arrêtez de penser que vendre, ça doit être douloureux. Que vendre, ça nous fait chier. En fait, si on part de ce principe-là, c'est sûr qu'on renvoie pas la bonne énergie, qu'on n'attirera pas les bonnes opportunités et qu'on mettra pas en place les bonnes actions. Mais je sais pas si c'est de la reprogrammation, mais quand tu retravailles ta posture de vente et que tu te rends compte qu'en fait, vendre, c'est super cool parce que t'aides plein de gens et que c'est ton rôle d'aider les gens et que tu as un impact positif, et ben ça change tout. Et du coup, la vente, c'est devenu quelque chose de décomplexé, c'est devenu quelque chose de cool, c'est devenu quelque chose de fluide. Et du coup, là, d'un seul coup, paf, 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 c'est magnétique. Carrément. Je rebondis sur le dernier point, parce que je suis d'accord avec tout le reste, mais un truc hyper important, finalement, vendre, on sait tous le faire. Dans le sens où quand un ami te dit ouais je viens dans ta ville là demain j'arrive à Nice, c'est quoi les restos que tu me conseilles, c'est quoi les meilleures adresses que tu me conseilles, bah là t'arrives à vendre le resto de quelqu'un d'autre. Et ça pareil, j'ai une fille, une cliente qui m'a dit bah en fait je comprends pas, genre je suis hyper bonne dans mon domaine. Genre, en tant que salarié, j'arrivais à faire ça. Par contre, depuis que je suis entrepreneuse, j'arrive pas à vendre mes offres, alors qu'en fait, j'arrivais à le faire quand j'étais salariée. Mais en fait, c'est justement réussir à se détacher. Parce qu'en fait, quand t'es salarié, bah, t'as moins l'impression parce que tu vends pas pour toi, tu vends pour ton patron quelque part. Par contre, quand t'es entrepreneuse, bah, Mm. t'as cette pression de, oh, il faut absolument que je vende, il faut que je fasse de l'argent, parce que là, tout dépend de comment je vais le faire. Donc, en fait, c'est vraiment réussir à se détacher de cette pression et à se rendre compte qu'en fait, si tu as réussi à le faire avant, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas à le faire maintenant. Et on en revient à ce côté mindset, en fait. Là, ce qui la bloque dans son cas, elle, c'est plus ce côté mindset de qu'est-ce qui va se passer si je vends pas et les croyances qui vont derrière et tout petit quanti, tout ce qui va derrière, tu vois. Et en fait, si tu arrives à vendre le resto à quelqu'un, tu arrives à vendre tes offres, en fait. Tu peux C'est vendre n'importe vraiment quoi.
Pour C'est moi, tu ça. peux vendre n'importe quoi. Exactement. T'as des gens, ils arrivent à vendre des paires de chaussures à, je sais pas, je sais pas, si on prend une marque de parfum, ils arrivent à te vendre des parfums à des milliers d'euros. Là, j'ai une idée d'une meuf, vraiment, c'est un truc qui me choquera tout le temps. Elle arrive à vendre l'eau de son bain des milliers d'euros, je crois que c'est Ah Ruby, oui. un truc comme ça. Si elle arrive à faire ça, les gars, on est capable de vendre nos accompagnements, je vous le dis, en fait. Mais oui, Oui, on peut parce que tout c'est une vendre question de finalement. posture, c'est ce que tu Ouais. incarnes. C'est ce que tu incarnes en fait. Et là, c'est très lié à la confiance en soi aussi. C'est justement, est-ce que tu as confiance en ce que tu vends? Est-ce que tu as confiance en toi? Parce que si c'est le cas, tu peux vendre ce que tu veux. Les gens, ils embarqueront dans ton message parce que ils auront l'énergie de oh putain, mais oui, mais elle en parle, mais ça se voit que ça lui prend par les tripes. Ça se voit qu'elle est convaincue elle-même de ce qu'elle vend. Et ça, c'est hyper important. Parce que si toi-même, tu es en mode ouais, mais. Oui, j'aide, mais je change pas la vie des gens non plus. Bah ouais, mais là, t'es déjà en train de te raconter un espèce de discours interne qui fait que, bah oui, quand tu crées tes contenus, du coup, tu vas toujours minimiser l'impact que t'as. Mais en fait, arrête de minimiser l'impact que t'as. On minimise trop. Mais en fait, un coaching, un e-book, tout ça, ça peut changer littéralement le cours de la vie de certaines personnes. Et donc, c'est ça aussi, c'est vraiment Ouais, de relâcher la pression, comme tu dis, et d'arrêter de voir la vente comme quelque chose de malsain, en fait, c'est ça. Bah, après, ça, c'est un travail, évidemment, c'est une question de posture, hein, ça se travaille, euh, et on peut le travailler, oui, avec le neuromarketing, avec tout ça, mais oui, c'est une question de posture aussi, énormément. On a abordé plein de trucs, plein de sujets hyper intéressants. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent, un petit mot de la fin, une petite action, ce que tu veux, c'est ton moment. Mon moment, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, s'il y a un truc que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous ne vous autorisez pas à faire, que vous laissez vos peurs, vos croyances, tout ça, votre petite voix à l'intérieur vous dire oui mais non c'est pas pour moi, oui mais imagine si, etc. etc. Eh ben allez-y, confrontez-vous à ça et faites-le. En fait, je pense que c'est la meilleure chose, que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Faites-le, faites un bold move, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable. Rappelez-vous qu'il y a toujours une solution à tout. Genre, donc même si vous vous plantez, il y aura un impact positif, vous aurez appris quelque chose et surtout, bah, vous avez toujours des solutions à votre portée. Donc, ouais, le mot de la fin, c'est faites un bold move et pensez à, ok, c'est quoi le truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, le truc que je m'autorise pas, les excuses que je me raconte pour pas le faire, bah faites-le. Faites-le réellement. Et puis, bah, taguez-nous, écrivez-nous, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, on est là et moi, je serais toujours hyper contente parce que c'est ce que j'adore le plus. Moi, quand je crée des déclics dans la tête des gens et quand les gens passent à l'action et après, quand on me dit, putain, mais t'avais raison, c'était incroyable, j'aurais dû le faire avant, finalement, t'avais raison, j'avais peur, mais j'étais capable. Bah ça, moi, c'est ce qui me nourrit le plus, quoi. Donc, allez-y, faites-nous des bold moves. Carrément. On attend vos messages, on attend vos commentaires. Là, on n'a qu'une hâte, c'est de recevoir vos messages en mode les filles, vous aviez raison, j'ai réussi à faire ça. Regardez ce que j'ai décroché. Franchement, on a trop hâte de voir vos messages. Merci beaucoup, Justine, pour toutes tes réponses pour cet épisode de podcast. Franchement, j'ai adoré échanger avec toi. Je vous mettrai l'Instagram de Justine et le mien dans la description. Comme ça, vous pouvez nous suivre, suivre nos aventures, nous envoyer des messages, voir nos bold moves. Donc voilà, je vous mets nos Instagram dans la description. Merci beaucoup, Justine, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ciao, ciao. Avec plaisir et ciao, à bientôt.